Les statistiques qui ont été réalisées sur l'usage des moteurs indiquent que 80% des internautes ne dépassent pas la seconde page des résultats lors d'une recherche sur un moteur de recherche. L'objectif est donc d'être positionné dans les 2 premières pages si vous ne désirez pas vous partager les 20% d'internautes restants avec des milliers d'autres sites. Le positionnement d'une page dépend de 2 facteurs. Le premier facteur s'appelle la pertinence de la page et correspond à l'adéquation des différents mots-clés associés à la page lors de son indexation par le robot du moteur avec les mots-clés saisis dans la requête par l'internaute. Le second facteur est la popularité d'une page. C'est ce qu'on appelle pour Google le PageRank d'une page, qu'on appelle aussi PR assez fréquemment. Le PR permet de mesurer l'indice de popularité d'une page sur une échelle qui varie de 0 à 10. Le PageRank dépend des différents liens que l'on peut retrouver en interne comme en externe par rapport à votre site, qui pointeront sur la page concernée. Il faut bien comprendre que ces facteurs sont complètement indépendants l'un de l'autre. Et il faudra donc à la fois obtenir donc une bonne pertinence de la page et faire en sorte aussi pour que cette page ait une bonne popularité, c'est-à-dire qu'elle soit la cible de nombreux liens qui permettront d'augmenter le PageRank de la page. Pour illustrer cela, voici un graphique qui représente le positionnement de 3 pages en fonction de leur pertinence et de leur popularité. La page A, une bonne pertinence des mots-clés par rapport à ceux de la requête, mais a un très faible indice de popularité. La page C, à l'inverse, a un bon indice de popularité, mais une mauvaise pertinence des mots-clés, alors que la page B, elle, a une bonne pertinence, qui est certes moins élevée que celle de la page A, et a aussi un bon indice de popularité. Si nous devions retrouver ces 3 pages dans les résultats d'une recherche, c'est évidemment la page B qui serait la mieux placée devant les pages A et C. Ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est qu'il ne faut pas travailler sur un seul axe, la pertinence ou la popularité, mais qu'il faut travailler conjointement sur la pertinence et la popularité si vous désirez obtenir un bon positionnement de votre page. Nous allons nous intéresser maintenant aux actions à mener pour améliorer la pertinence et la popularité d'une page. Pour améliorer la pertinence, 2 actions sont possibles. La première consiste à optimiser les informations internes à la page, à savoir la balise title et les balises meta qui se trouvent dans la balise head de la page, la structure de la page, le contenu que vous allez mettre dans votre page qui est bien sûr très important, la configuration des images et de leur attribut alt et bien d'autres choses encore que nous verrons en détail. La deuxième action pour améliorer la pertinence concerne l'optimisation globale du site. Exemple, l'optimisation du nom de domaine, le nommage des URL, c'est-à-dire le répertoire et le nom même des fichiers. Nous verrons aussi l'incidence des sitemaps XML, etc. Pour améliorer la popularité, il faudra travailler sur l'optimisation externe à chaque page et donc évidemment augmenter l'indice de popularité, donc le fameux PageRank de Google, en travaillant sur des stratégies de liens de sorte à créer ce qu'on appelle des backlinks, c'est-à-dire des liens retour qui pointeront sur la page que l'on désire optimiser. Nous allons maintenant, dans la suite de ce cours, reprendre ces 3 actions en les commentant afin que vous puissiez les intégrer et les exploiter pour optimiser chacune des pages que vous désirez positionner dans les résultats d'Internet. Commençons par les actions dédiées à l'optimisation interne à chaque page. La balise title est une balise qui se trouve dans la partie head, c'est-à-dire dans la tête de la page HTML. Commençons par décrire en quelques mots ses avantages. Son contenu est repris en gras dans les résultats affichés par les moteurs de recherche, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de la page qui s'affiche à l'écran.
son contenu s'affiche aussi dans la barre de titre du navigateur, c'est-à-dire la zone, la barre bleue qui se trouve en haut du navigateur. Il est aussi enregistré comme étiquette dans les favoris du navigateur. Il est donc très intéressant de bien optimiser et que ce soit explicite en termes du titre, si vous désirez que l'internaute puisse retrouver les pages qu'il a enregistrées dans ses favoris. Et enfin, son contenu est aussi repris dans l'historique du navigateur. Le texte que vous allez mettre dans la balise title est certainement le texte qui doit contenir les mots-clés les plus importants pour optimiser le positionnement de votre page. Il faut que le contenu de la balise title soit bien choisi. Sa taille est d'environ 6 à 7 mots, soit environ 60 caractères. Il faut construire une phrase décrivant la page en y incluant les premiers mots, les mots les plus importants de votre liste de mots-clés, que vous irez donc prélever en début du bloc A. Les mots placés au début du title auront plus d'importance que ceux qui seront placés à la fin. Quelques conseils par rapport au choix des mots et à la configuration de la balise title. Même si son contenu est important pour le positionnement de la page, il faut se rappeler que cette balise est avant tout destinée aux internautes et il faut donc rédiger une phrase explicite afin de convaincre l'internaute de visiter la page. D'autre part, il est fréquent de mettre le nom du site ou la marque au début du titre, mais cela n'est pas une obligation. Si vous ne désirez pas axer votre choix sur la notoriété de votre entreprise, vous pouvez très bien placer en première place des mots-clés qui vous semblent plus importants. La balise title dans le code de la page doit être placée le plus haut possible dans la balise head de la page, idéalement juste après la balise content type, comme nous l'indiquons dans l'exemple ci-dessous. Enfin, le contenu de cette balise, vous l'avez compris, étant très fortement pondéré par les moteurs de recherche, il est fortement conseillé de choisir un title différent pour toutes les pages de votre site. Vous avez ci-dessous un exemple de code dans lequel a été inséré donc des mots-clés, à savoir nous avons mis pour l'exemple le nom du site, c'est-à-dire cours online, et ensuite un texte explicite qui indique ce que fait le site en incluant donc les mots de plus forte priorité que nous avions dans notre liste. En ce qui concerne la balise description, elle est aussi une balise de type méta, c'est-à-dire que c'est une balise qui se trouve aussi dans la tête, dans le head du code de la page HTML. Et je vous propose, comme nous l'avions fait avant, de voir un petit peu ses avantages et ses inconvénients. Son contenu doit décrire ce que contient la page. Il sera affiché en dessous du titre dans les résultats du moteur. À défaut de balise description, le moteur choisira arbitrairement un texte placé au début du contenu de la page. Même si les mots-clés qu'elle contient sont faiblement pondérés lors de l'indexation de la page par le robot, il est fortement recommandé de toujours mettre une balise description, ne serait-ce que pour contrôler le texte de la description qui s'affichera dans les résultats du moteur. Sa taille peut varier de 15 à 20 mots, soit environ 165 caractères. Nous vous conseillons de construire une ou deux phrases décrivant la page en y incluant les mots les plus importants de votre liste de mots-clés, soit le bloc A. Ces mots devront être aussi cohérents avec les mots contenus dans le texte de la page afin de ne pas risquer d'être considéré comme un spammer vis-à-vis du moteur. La description doit être un développement du titre et un résumé du texte de la page. Même s'il est conseillé de faire une description spécifique par page, il peut être toléré d'utiliser la même description pour plusieurs pages abordant le même sujet. Vous pourrez ainsi découper votre site en plusieurs parties thématiques afin de leur associer une description commune. Comme le contenu du titre, rappelez-vous que le texte est avant tout destiné aux internautes, afin de convaincre l'internaute de visiter la page. Enfin, évitez les mots-clés de manière trop rapprochée dans le texte des phrases, et si un mot-clé est répété, essayez d'en espacer le plus possible les occurrences. Vous avez ci-dessous un exemple de code
de la balise méta, description, avec des informations, une description correspondant à l'exemple du cours online de guitare. En ce qui concerne la balise keyword, elle est aussi une balise de type méta, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la partie head du code de la page. Son contenu n'est plus utilisé par les moteurs de recherche Google et Bing, cependant Yahoo semble encore lui attacher un peu d'importance. En effet, suite aux nombreux abus dans l'usage de cette balise par les webmasters pour surclasser leur site, les principaux moteurs de recherche actuels ne tiennent plus compte des mots-clés qu'elle contient pour positionner une page dans les résultats. Vous pouvez néanmoins l'ajouter pour améliorer votre positionnement dans Yahoo qui semble encore l'utiliser. En ce qui concerne sa taille, elle peut contenir entre 20 et 100 mots, soit à peu près 1000 caractères au maximum. Pour créer le contenu de cette balise, il suffit de saisir tous les groupes de mots-clés de votre liste en séparant chaque groupe par une virgule. Utilisez donc tous les blocs de A à E. Il est judicieux de proposer plusieurs déclinaisons des groupes de mots-clés en variant la casse, l'accentuation ou en les mettant au pluriel. Vous pouvez aussi ajouter des fautes d'orthographe que les internautes peuvent faire en saisissant des mots-clés utilisés dans la balise. En ce qui concerne l'ordre des groupes de mots-clés, il est conseillé de placer les mots de forte priorité en début de liste dans la balise. Vous avez ci-dessous un exemple de balise méta keyword avec du contenu correspondant à l'exemple que nous avons traité depuis le début de ce cours. Nous allons quitter maintenant les balises contenues dans la balise head, donc la tête de la page, pour nous intéresser au contenu. Donc le contenu, les balises qui sont contenues dans la balise body, qui représente donc la partie visible de la page HTML. Commençons par la balise H1. Rappelons que dans une page HTML, seule une balise H1 peut être insérée. Le contenu de la balise H1 représente le titre de la page, que ce titre est donc vu par tous les internautes et doit être cohérent par rapport au reste de la page. Il est de ce fait fortement pondéré par les moteurs de recherche et il faut évidemment choisir les mots que vous allez insérer dans cette balise H1 dans la mesure où ces mots coïncident avec le titre présumé de la page. La taille des balises de titre est d'environ 5 à 7 mots habituellement. Son contenu, comme nous venons de le dire, doit être cohérent avec d'une part le contenu de la page, mais aussi la balise title. Pour vous rappeler, lorsqu'on a parlé de cohérence verticale, il est important donc que tout ça soit cohérent. En ce qui concerne les informations que vous pouvez y mettre, elles doivent être aussi puisées dans votre liste de mots-clés, dans les mots de priorité forte, c'est-à-dire donc les blocs, le bloc A que nous avions identifié comme le bloc regroupant les groupes de mots de priorité élevée. Nous allons maintenant voir les autres balises de titre. Donc H2, H3, je vous rappelle que les balises de titres HTML vont des titres H1 à H6. Contrairement à la balise H1 qui doit être unique, les autres balises de titres peuvent être répétées plusieurs fois dans la page selon la structure des informations. Il est donc important de bien organiser ces informations dans une structure de balises de titres cohérente. Le contenu des balises de titre doit illustrer la structure des informations de la page qu'elle introduit. Il est conseillé d'avoir aussi au moins 3 niveaux de balises de titre, soit de H1 à H3. Vous pouvez redéfinir si besoin la mise en forme de ces balises de titre à l'aide de feuilles de style qui seront en rapport avec la charte graphique du site. Enfin, les textes contenus dans les balises de paragraphe, donc les balises de type P, seront aussi mieux pondérés s'ils sont mis en exergue avec une balise strong. Vous pourrez ainsi augmenter le poids de certains mots dans les paragraphes de la page en les encadrant par cette balise. Vous avez en bas de cette page un exemple cohérent de structure de titre où, comme vous pouvez le constater, on a pris soin d'y insérer des mots-clés importants tout en respectant évidemment la structure de la page en question. Si votre page comporte des images, vous pouvez aussi les optimiser en utilisant l'attribut Alt correspondant donc à texte alternatif à l'image.
La balise est lue par les moteurs de recherche et peut donc permettre d'améliorer le positionnement de l'image si les mots-clés qui sont placés dans cet attribut sont cohérents et font partie donc de la liste des mots-clés sur lesquels nous désirons être placés. De même, vous pouvez aussi agir sur le nom du fichier de l'image en le nommant avec des mots-clés en rapport avec l'objectif de positionnement et par rapport évidemment avec ce que représente l'image. L'attribut Alt étant aussi utilisé pour l'accessibilité, notamment pour les non-voyants qui naviguent à l'aide de lecteurs d'écran dans une page web, il faut donc que le texte de cet attribut reste cohérent avec ce que représente l'image. Nous avons indiqué en bas de cette fiche un exemple de code correspondant à une optimisation d'une balise IMG. Vous voyez que en ce qui concerne la source, le nom du fichier a été optimisé puisque nous avons placé donc guitare-électrique, cette image représentant évidemment une guitare électrique, et que pour la balise Alt, nous avons aussi repris ces deux mêmes mots-clés dans la balise Alt, sachant que ces informations vont être prélevées par le robot lorsqu'il passera pour indexer votre page.